Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu aimes les cheveux gras? Non. Ah non, t'aimes pas trop. Est-ce que tu aimes les drive-in? Ah oui. Ouais, oui, ça t'aime bien. ouais. Et est-ce que tu aimes Tom Cruise? Oh yes baby. I feel the need for speed. I want the truth! First, take a big step back and literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. I think a man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You? Don't be funny! Don't be funny! Don't be the funny! Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Alors aujourd'hui, épisode 2. Épisode 2, nous allons parler du film The Outsiders, ou Outsiders en français ou en anglais, je ne sais plus, de 1983 de Francis Ford Coppola. Alors, Serena, est-ce que tu avais déjà vu The Outsiders? Oh non. Ouh non. Et Non. alors, du coup, t'as eu envie? Ça t'a donné envie un peu Oui. Belle promesse. La brochette d'acteurs, même pas connus à l'époque, mais Oui. les revoir aujourd'hui, tu t'es dit ah waouh, il y a lui. Et oui, ils étaient tous là. En plus Coppola quand même. Et oui. Donc je m'attendais de grandes choses. Et alors, est-ce que tu es Et déçu alors ou pas? On va bien verra le ça voir. plus tard, hein. Et toi? Et moi non plus, je n'avais pas vu. Effectivement, c'est assez impressionnant de voir ça, de voir toute cette brochette-là. C'est impressionnant, quoi. Après, j'ai regardé la bande-annonce. Par contre, la bande-annonce, c'est pareil, hein, ça joue sur ça. Alors, je sais pas si c'était une bande-annonce d'époque, mais t'as vraiment écrit en gros Francis Ford Coppola, et puis après, tous les acteurs, Matt Dillon, Patrick Swayze, tout ça, machin. Et waouh! Mais il n'y avait pas de scène de film. Et il y avait très peu de scènes, mais c'était pas. Ouais, ça m'a pas. Du coup, ça m'a pas donné plus de trucs que ça. Bon. On se fait un petit résumé du film. Allez. Enfin, un petit. C'est un film un peu long, un film de c'est un 2 peu heures. long, Si vous ne l'avez pas déjà vu, on va vous spoiler à peu près tout. Spoiler, ouais. Donc Et puis, voilà. il y a de quoi spoiler. Mais, Ah oui. mais vous pouvez aller le voir, hein, déjà. Oui, Puis vous faites une pause, vous le voyez, vous revenez. vous revenez. Très bien. Alors, on est au fin fond des États-Unis, On est- Oklahoma, en Ouais. plein milieu, bam, Ah, tu le sais. tu le sais, les années 1965. Ouais. Donc, effectivement, Gomina, belle voiture, drive-in, des nanas, très stéréotypées. Oui. Tout ça. On a à Tulsa, apparemment, du coup, il y a une société, disons, plus des riches, les enfants des riches qui habitent au nord, au sud, je me Je rappelle. sais plus. Je confonds avec dans Karate Kid, c'est pareil. Il y a ceux du Nord et ceux du Sud. Je sais plus si les riches, ils sont au nord. On Donc, aurait dû voilà, voir ça. voilà. Bon, bref. Voilà. Il y a une partie de la ville qui est dominée, disons, par les riches. Les gamins qui s'habillent bien, qui sont stylés, qui ont des grosses bagnoles trop stylées. Et après, il y a les pauvres. Donc, eux, ils sont appelés les Les Soshis. Soshis. Et puis, il y a les gamins des pauvres, dans des situations assez... Des fois, on n'a pas de parents, même. Oui, qui n'ont pas des parents, qui ont des parents violents. Ils Ils sont sont dans des des bidonvilles, un peu. Enfin, des maisons qui tiennent Oui, pas trop dans des- debout. périphéries un peu Ouais, moches, c'est un quoi. peu triste, quoi. tristes et moches. Et c'est les enfants qui s'habillent avec la gomina, qui ont des petites vestes en cuir, Des petites vestes en jeans sans manches, voilà. tout ça. qui fument des clopes. Ah ouais, voilà. ça, ils fument des clopes tout le long. Ouais, c'est- Ils ont 13 ans, mais ils fument des clopes tout le long. Et donc, c'est la guerre entre les deux groupes. Et eux, ils s'appellent les greasers. Ah, les greasers. On pourrait traduire par les graisseux. C'est pas super sympa. Non, c'est pas très joli. C'est pas beau. Je sais pas Mais si c'est bon. par rapport à leurs cheveux, quoi. Oui, voilà. Ils ont les cheveux gras. Et ils se moquent les uns et les autres de leur façon de s'habiller et d'être même. Ouais, puis ils se moquent, mais ils se foutent Ils se même sur tapent la aussi gueule. Hein, sur la parce gueule. que C'est il y a- très violent. Ouais, des poignards, des machins. Enfin, c'est Ça va pas. Oui. un peu garde-gang, quoi. Donc nous, on suit l'histoire de Ponyboy Curtis, qui est qui a un enfant sans parents, qui vit avec ses deux frères, qui a un nom un peu bizarre. D'ailleurs, l'autre frère, il s'appelle Soda Pop. Au moment du film, ils le disent,
Mon père avait des goûts trop bizarres. Oui, t'as Soda Pop et Pony Boy. Alors, le plus grand s'appelle Darrell, ça va encore. Et Ça après, va. il s'est dit, il est parti en roue libre. Soda Pop et Pony Boy. Pony Boy. Ok. Les Darrell, c'est les grands frères un peu qui gèrent la baraque, qui du coup, il a trop peur que les deux autres frères ils soient envoyés dans des foyers. Donc, qui est un peu sévère avec notamment le Le plus petit, ouais. petit, donc Pony Boy. Oui, parce que Soda Pop, lui, il travaille aussi. En fait, Darrell travaille et Soda Pop va aussi travailler. Enfin, ils se débrouillent un peu comme ils peuvent. Tous les trois, ils sont reconstitués leur famille et ils se débrouillent, quoi. Et donc, Pony Boy, il est entouré du coup de ses deux frères qui font partie des Griseurs. En fait, ensuite, les groupes de Griseurs, de graisseux. Les graisseurs. Les graisseux. On va les appeler les On va graisseux. l'appeler- C'est plus facile. facile. Donc, Pony Boy, Soda Pop, Darrell. Puis il y a Johnny, qui c'est un des plus petits avec Pony Ouais. Boy. C'est les deux plus jeunes. C'est les deux plus jeunes. Johnny, qui a des parents horribles. Ouais, ils ont l'air horribles. On les voit jamais, mais alors on les Horribles. entend. Si on voit sa mère à un moment, mais elle est affreuse. Ils se tapent sur la gueule, ils sont alcoolos tous les deux, ils s'en foutent de leur fils et il est désespéré à la recherche de leur amour, mais ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. Et puis il y a Two Bit. Two Bits, Two tout à Bits. fait. Qui est fan de Mickey. C'est vrai, Ouais, il a ça tout le m'a temps- trop étonné. Il a tout le temps son t-shirt Mickey et quand ils sont à la maison, qu'ils s'emmerdent, ils regardent les cartoons de Mickey et il est comme un dingue. C'est trop bizarre parce qu'ils font trop les bad boys, Ouais, mais et ils regardent adore Mickey. Et lui, c'est le comique de la bande un peu. C'est celui qui Oui. est. Qui est C'est un peu les cons drôles, Ouais, c'est le au bon cœur copain. gentil, Voilà. qui s'occupent de ses petits, des petits. Puis il y a Bah, celui Steve qui nous- Randall. celui qui nous intéresse le plus finalement, Steve Randall, qu'on ne verra pas assez, mais pas assez, qui Mais est c'est- ouais. notre cher notre cher Tom Tom Cruise. Cruise. Ouais, parce qu'on va quand même faire rapidement le casting, mais Bien sûr. il y a donc on a Patrick Swayze qui joue donc le grand frère, avec Rob Lowe qui fait le moyen frère, Thomas Howell qui fait Pony Boy, on a Ralph Macchio qui fait Johnny et Emilio Estevez qui fait Two Bits. Et on a oublié les plus importants. Dallas, Et Dallas, qui est ah bah joué oui. par Matt Dillon. Et Dallas, alors lui c'est celui de la bande, mais c'est le dur Il vient parce de que c'est sortir des prisons. sort de tôle, c'est lui qui est branché dans les trucs un peu louches. Il va dans les bars mal famés. Enfin, lui, c'est vraiment la caution rebelle et criminelle. Hors la on va loi. dire. Ouais, c'est Hors la hors la loi. loi. Parce qu'on a l'impression que dans cette société, c'est très accepté de se taper sur la gueule, Oui. mais pas sortir des armes. Oui, c'est ça. Voilà, il y a un petit truc, on comprend pas très bien. C'est une limite comme une autre, hein, après Voilà. tout. Donc, on va dire qu'est-ce qui se passe. Bah là, oui, là, c'est parti. Hein, C'est parti. ça Bon, spoil pas. on va le dire. Donc, on se rend compte assez vite qu'il se tape sur la gueule tout le temps, qu'ils ne s'aiment pas, les griseurs et les Les Sochies. Qui s'en Et prennent directement à Pony Boy, en fait. Le point de départ, c'est vraiment ça. C'est Il s'est fait taper sur la il se gueule. fait taper et on commence à lui mettre le couteau sous la gorge et tout ça. Et Il a là, coupé. il lui Ça- coupe même. Et on sait que Johnny, donc Ralph Macchio, qui sera l'année prochaine Karate Kid. Ah oui, l'année suivante, il fait Karate Kid, le Oui. mec. L'année prochaine, l'année suivante. Parce Bien vu. que L'année prochaine, je pense qu'il en a déjà fait des Karate Non. Kid. Et on sait qu'il s'est fait taper aussi. Et du coup, il a des grosses marques sur les visages. Bref, c'est pas sympa, Ça sympa. démarre pas terrible. Donc, il décide d'aller voir un film au drive-in. Et oui. Parce que le drive-in, là, c'est vraiment le truc Et où là, tous les jeunes y vont, c'est voilà. la fête. Il y a les nanas, sa moitié, nanas. ça viole. On comprend pas très bien. Il y a des nanas qui s'échappent des voitures. Ouais, c'est C'était pas gay les années 60. Ouais, puis ça fait vraiment le drive-in, tu sens que toi, tu as l'image un peu poétique de te dire je vais regarder un film au plein air. En fait, non, ça a l'air d'être méga mal famé, quoi. C'est Ah oui. hyper tendu, quoi. Donc, ils vont au driving. Donc, c'est Pony Boy, notre héros, Johnny, héros numéro 2, et Dallas, les méchants, Méchant, des le bad prisons, boy. qui vont au driving tous les trois. Ils se retrouvent tous les trois là-bas. Ils voient deux nanas. Des sûr. Sochies. Des Sochies. C'est un peu Roméo et Juliette, finalement. Ouais, enfin, sauf que ça marche Non, pas non, terrible. non, non. Parce que direct. Bah, Roméo et Juliette, non. Ouais, mais là, direct, Dallas, du coup, donc Matt Dillon, il va faire du rentre-dedans à Cherry. Donc, le seul personnage féminin, on va dire. hein, parce qu'il y en a Avec, pas vraiment. oui, avec des répliques. Ouais, c'est la seule qui parle et qui a un prénom. Donc, Cherry, qui est jouée par Diane Lane, qui aussi va avoir une bonne carrière après.
Et Dallas, donc il fait du rentre-dedans. Alors vraiment, c'est hyper lourdingue. Hein. Ah oui, c'est horrible. Mais elle répond bien, je trouve. Ouais, Elle a ça du se passe répondant. faire, ouais. C'est pas elle joue pas la petite nana. En Non. tout cas, ils lui font pas jouer la petite nana qui rigole aux blagues, tout ça. Et elle est un peu en train de dire, oh, ça va, Ouais, dégage. Tout Quoi. à fait. C'est ton espace, mon espace. Le Voilà. consentement, c'est important. Oui, merci pour là. Avec plaisir. Donc voilà, elle arrive un peu à les chasser. Les deux jeunes, donc Johnny notamment, il intervient un peu en disant oh Dallas, vas-y dégage. Donc on se rend compte que Cherry avec sa copine, je ne sais pas vraiment si elle a un nom. Elles Non, sont je deux crois pas filles. qu'elle a un nom à la deuxième. En tout cas, on ne se rappelle pas de ses noms, donc voilà, prénom. Donc Johnny et Ponyboy deviennent un peu copains avec ces deux filles, chat. Ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Alors qu'ils sont pas du même milieu, ça a l'air de pas trop mal se passer. Mais voilà, ils se parlent, ils rigolent, machin. Cherry et Ponyboy, on comprend qu'il y a un petit truc, mais rien de... Voilà, il se passe rien de spécial. Ils rentrent à la maison, la soirée se passe, ils rentrent à la maison, et là... Drame. Une voiture. Drame pour de vrai pour la peine là. Ah oui, c'est un gros drame. Il y a les Sochis, donc les garçons Sochis qui arrivent, qui veulent récupérer Cherry, qui on comprend être c'est plus son ou ex, moins moitié, ou son mec, on sait pas Cherry, trop. même. Je sais pas, c'est bizarre. Pas trop. Ils sont trop jaloux qu'elle soit Ils sont avec bourrés. les. Oui, ils sont bourrés, ça c'est bien souligné. Et du coup, voilà, ils sont un peu saoulés qu'elle ait traîné avec des greasers, enfin des graisseux. Donc ils vont aller un peu les intimider, leur faire peur, leur dire non, vous traînez pas. Et comme ils sont bourrés, et ben ils essayent de noyer carrément dans la fontaine C'est Ponyboy. pas tout de suite, c'est après. Hein. Ah ouais. Mais en tout cas, Ouais, oui, là, enfin, ça fait OK, ciao, ciao. Et après, ils les très, pourchassent. voilà. Ils essayent de noyer Ponyboy. Ils sont en train de taper Johnny, c'est parce qu'ils se retrouvent tous les deux. Ouais. Et Johnny, qui a les traumatismes d'être tapé déjà une fois, il a un couteau dans la poche. Il sort son couteau. Et ils plantent un des Il Sochis. tue un des Sochis, quoi. Ouais. Et là, Et, j'étais scotché, quoi. Ah oui, puis ça arrivait assez vite finalement dans le film et tu te dis d'accord. Donc le Ah. gamin, ok, 16 ans, il a planté. Après, il essaye de défendre son pote qui est en train de se faire noyer. C'est un Oui, peu, mais quand même. Mais quand même, oui, non, oui, C'est- alors on n'est pas en train de dire que c'est bien de tuer des Très gens. belle scène d'ailleurs, parce qu'on voit pas grand-chose. Non, c'est vrai. Mais c'est très joliment Ouais, puis fait. tu avais des effets de caméra vraiment. Alors c'est Francis Ford Coppola, hein, donc c'est pas non plus le mec qui arrivait avec sa petite caméra qui s'est dit tiens, je vais faire un film. Non, c'est joli Ouais, quoi. ça, c'est Il y a le truc notamment, une espèce de truc de plan subjectif de Ponyboy qui se réveille avec la caméra qui suit son regard et qui arrive et qui défloute et qui voit Johnny avec son tremblant avec son couteau dans les mains, c'est magnifique. Et l'autre mec qui est mort. Et le mec qui est mort qu'on voit après avec des plans aériens, c'est très très beau. Enfin, Donc, qu'est-ce que tu ferais pour Non, Paulin. Moi, qu'est-ce que je ferais à sa place? Oui, alors. Bon, T'es c'est un jeune de 14 ans. un jeune. Et puis en plus, t'es 14 et 16 ans. et t'es un graisseux. Donc tu sais un très bien que de graisseux. toute façon, les flics, ils tombent T'as déjà pas dans le des collimateur. thunes. T'as rien. Mais Mais, tué quelqu'un. mais tu connais. Mais t'as un copain qui a l'habitude de ce genre de problème. Et c'est notre ami Matt Dillon, Dallas. Donc direct, ils vont voir Dallas. Ils vont au bar où ils traînent pour lui dire qu'est-ce qu'on fait, quoi. Dallas, il leur donne de la thune, Des consignes. un Leur dit- flingue. Il donne un flingue à Johnny. Un flingue et leur dit vous allez dans cette église-là, paumée au milieu de la campagne, Vous attendez que ça se tasse. vous prenez et, de la viendrez vous bouffe chercher. et attendez, ne sortez jamais de là. Ouais. Très bien, ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Donc petit trajet un petit peu long où on prend le train. Alors ils se planquent dans le train machin et ils arrivent à l'église et ils se planquent. Entre-temps, ils arrivent à te récupérer de la bouffe et Johnny. pour passer inaperçu, Johnny il s'est dit bah tiens on n'a qu'à décolorer les cheveux. Il décolore les cheveux de Ponyboy. Ponyboy et en plus il lui coupe. Alors il coupe de cheveux toutes pourries. En plus, ils font des coupes au couteau. Ouais, Franchement, au ça couteau fait qui a trop pas l'air d'être super bien taillé. C'est assez horrible. Et surtout, Johnny, très choupi, il achète un Autant livre autant n'emporte le vent. Voilà. C'est vrai. Pour pas s'ennuyer. et pour lire. Ils sont quand même des durs, très choupis. Quoi. Ouais, parce qu'en plus il demande à Ponyboy de lui lire parce que lui il sait pas lire. Ah. C'est plutôt trop mignon, choupi. quoi. Et tous les deux, du coup, ça leur laisse beaucoup de temps pour échanger et notamment de montrer que ils sont dans ce milieu-là, donc ils ont un peu des obligations entre guillemets d'être virils, etc. Mais en vrai, ils ont de la poésie en eux, ils ont d'autres envies et ils savent pas comment faire. C'est trop beau. Parce que, pour rappeler quand même, au tout début du film, on voit Ponyboy sortir du cinéma avec cette espèce de
d'élan. Il est content, il a vu un film avec Paul Newman et il est hyper heureux. Et tu sens que c'est un gamin en fait qui est pas amené à être là, qui aspire à autre chose, quoi, qui a plein de poésie. C'est vrai. J'ai envie de pleurer. Et on n'est même pas à la moitié du film. C'est clair, pardon. Donc, pour speeder un peu les trucs, qu'est-ce qui se passe? Dallas arrive, donc les gros méchants arrivent, ils les récupèrent, ils les amènent manger un burger parce qu'ils ont trop la dalle. Oui, anecdote rigolote. Quand ils vont acheter un burger, sur le parking, il y a une gamine qui vient leur demander 20 centimes ou je sais pas quoi pour s'acheter à manger. Cet enfant, c'est Sofia Coppola. Non. Et voilà. Allez, Il fait anecdote, toujours c'est jouer gratuit ça. Sofia Allez. Coppola dans ses films C'est enfants. la famille, c'est son frère qui fait la musique, enfin, c'est la famille Coppola. Bon, bref. C'est Pardon, vrai. je t'ai interrompu. Très bien, Donc très ils bien. ont pris un burger. Voilà. Donc ils ont pris un burger, il revient à l'église et l'église est en flammes. Deuxième drame. C'est le Et, deuxième des et c'est 400. pas juste ça les drames, c'est Oui. qu'elle est en flamme. Mais en fait, il y a des gamins qui étaient là, Ouais, ça, j'ai pas sortie compris. scolaire, je crois. Ouais, sortie scolaire, tu vas visiter Il y a une la- église abandonnée, c'est hyper bizarre quand même. C'est trop bizarre. Ouais, Mais en tout cas, il y a la plupart des enfants qui sont dehors avec la maîtresse qui crie « Il y a des enfants à l'intérieur, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Qu'est-ce qui se passe? Pony Boy, il se lance Et dans oui, il y l'église va. au milieu des flammes. Johnny ne peut pas le laisser tout seul, donc Il y il va. s'élance. Dallas, il fait, dit putain, ça Ah, m'emmerde. qu'est-ce que vous faites, bande de cons? Mais il s'élance Il y aussi. va aussi. Ils y vont tous les trois. Ils sortent les gamins, donc ils sauvent 4 ou 5 gamins, les tout petits. Et Pony Boy, il arrive à sortir. Dallas, il arrive à sortir, mais Johnny, il n'arrive pas. Il s'écroule sous les Ouais, flammes. Oui, il y a une poutre qui lui tombe dessus, Ouais. enfin, c'est très compliqué. Dallas, il rentre, il sort, il le ressort de force. En fait, ils sont tous les trois Ah, ils ont à abusé. l'hôpital, quoi. Oui, On les retrouve à l'hôpital. tout à fait. Pony Boy, plus ou moins, il s'en sort. Il s'en sort pas trop mal pourtant. Ouais. Il y a de la fumée. Bon, il a le visage. Bon, après, noir. Dallas, ça va aussi, hein, mais juste, il est saoulé. Quoi. Oui. Mais Par contre, Johnny, Johnny, il est pas en forme. Il est brûlé, ils sont plus ses jambes, il est allongé, Il est allongé, c'est tête des à l'envers, il peut énorme pas brûlure sur bouger. le dos, très compliqué. Pas beau à voir. Non, Par pas contre, ils ont une grosse annonce sur les titres sur les journaux en mode les héros. Oui, c'est les voyous héros, ou je sais Voilà. pas comment ils titrent le truc, mais genre, c'est des enfants qui ont été sauvés par des graisseux, quoi. C'est vraiment hyper bizarre. Personne ne s'attendait à ça de Grace. Sachant que, et on n'oublie pas que les deux, du coup, Ponyboy et Johnny, ils sont recherchés par la police puisqu'il y a eu un meurtre et qu'a priori, c'est eux les coupables. Donc, et qu'ils étaient censés faire profil bas. Donc là, c'est râpé. Oui. Mais Enfin, il me semble. oui. Je suis pas enquêteur, mais je crois que ça va être compliqué. C'est sûr. Et en plus, oui, c'est sûr. Mais ce qui est un peu expliqué dans cette partie du film, c'est de toute façon, puisque vous êtes devenus héros, ils peuvent pas. Vous êtes jeune, vous êtes mineur, Ouais, ça devrait mieux passer. vous êtes héros. En plus, Cherry, donc la fille, Oui. la fameuse fille du début, elle a décidé de témoigner. Oui, pour les défendre, Pour pour les dire défendre. qu'effectivement les autres étaient agressifs et bourrés et qu'ils étaient en légitime défense. Oui, chercher la bagarre. Donc voilà. Donc Ponyboy il rentre à la maison. Et il y a un super câlin entre frères qui est trop touchant, je trouve. Les grands frères qui arrivent, qui étaient hyper durs avec lui. Ça se passait trop mal. Ah, gros câlin. Et un gros câlin avec Patrick Swayze, on a C'est trop tous beau. un peu envie de ça. On a D'ailleurs, besoin de je ça me dans la disais vie. un truc. Ils sont très tendres, en fait, Oui. physiquement. Oui, oui, c'est vrai. C'est très étonnant. Moi, Oui, il y a une scène où ils dorment ensemble, Les ils se deux font un frères. câlin. Enfin, c'est très, mais c'est très touchant. Ils sont très touchants. Mais en fait, je me dis, j'ai pas trop vu ça dans des films. Je me demande si Ouais, c'est j'ai assez déjà rare. vu des films, des scènes où il y a un petit frère et un grand frère et les grands frères ils demandent au petit frère dans les lits, t'as froid, et il l'enlace pour lui Ouais, faire ouais. chaud. Oui, beau. ouais, il y a pas pudeur. Oui, enfin, il y a vraiment un vrai amour physique fraternel. Oui. C'est très beau. Très beau. Bref. Oh là, on va pleurer avant la Mais fin. moi, j'ai pleuré à ces films. Non, vraiment, j'ai trop chialé. Bref, tac, tac, tac. Ils repartent, ça va. Mais ce qui s'organise, c'est qu'en fait, les Sochis, ils cherchent des vengeances pour ces gars qui ont été tués. Oui. Les graisseux, ils disent, ils la vont pas se bagarre, laisser faire. on adore. Oui, c'est Donc, vrai ils se que- donnent, et C'est un avec peu vous, bien sûr. Donc, ils se donnent un rendez-vous à minuit. Bonne bagarre, des Bon, familles. Peut-être pas minuit, mais la Ouais, nuit, enfin, la nuit. dans un champ abandonné. Ils décident, donc ils se donnent des règles, pas d'armes. Ouais. Et on va se taper des sous.
Ouais, Donc, tout comme ils font. A priori, ils ont l'air de faire ça de temps en temps. tout le temps. Et là, c'est histoire d'honneur, quoi. Il faut pas perdre la bagarre parce que c'est là que ça se joue, quoi. Voilà, donc ils sont tous chargés à bloc et la soirée arrive assez Et alors, vite. avant cette soirée-là, il y a un moment assez troublant où il y a des Soshis qui récupèrent, enfin qui trouvent Ponyboy Bien et vu. qui discutent avec lui, en lui disant, qui était là le soir du meurtre où ils ont essayé de le noyer, etc. Et où il dit bon ben ok, c'est très dur pour nous aussi. Enfin en gros, il se dévoile en disant voilà, il y a effectivement cette confrontation qu'on a entre nous, mais pour nous ça a été aussi très très dur, très dur à vivre. Donc on n'a qu'à dire que ça va mieux, quoi. Ouais. Bon, ça empêche pas qu'ils vont quand même tous se foutre sur la gueule parce que Oui, on se rend compte que c'est des groupes qui sont plus gros que nous. On connaît le petit groupe des graisseux là, des 4-5, mais en fait c'est des gros groupes, hein. Ils sont tous une vingtaine, Oui. voire plus, parce que quand ils vont faire la bagarre, ils sont nombreux. Donc ils font la bagarre. Et peut-être on arrête là, non? Je dis la fin ou pas? ah, sinon on n'a qu'à se regarder la bagarre. Ah oui, on Ça, peut c'est regarder une- la bagarre. Et Allez. on va faire notre On commentaire. va faire un petit commentaire sur la bagarre. Ah pardon, bah oui. Voilà, ça y est, c'est parti. Cascade, allez. Petit salto arrière. Ils sont chargés. Ils en peuvent plus. Ils sont à la fois hyper contents, ils s'embrassent, ils sont trop contents d'aller faire la bagarre en fait. C'est un vivant. T'en as, ils vont au manège, ils sont contents, bah eux c'est la bagarre. Et puis comme coup. Aussi, la musique elle est pas mal. Elle est charmante. Oui, c'est des musiques un peu rockables. Il y a des musiques qui sont sympas dans ce film. C'est très À part les débuts. Ouais, très chouette. Bon, on revient à l'action. Alors. Bon, tout va bien. On s'y Alors, retrouve. Allez, les voitures Les désossées, feux, les feux, on jette des caisses. ils s'attendent. Voilà. En petite anecdote, premier jour où ils ont tourné, il s'est mis à pleuvoir. Du coup, ils ont décidé de mettre de la pluie tout le temps. Les jours suivants, ils ont retourné, ils ont remis de la pluie. Ah ouais? Combien de jours? 3 jours. Waouh, Bagarre de 3 jours, t'imagines? l'angoisse. Et alors, cette bagarre, on va le voir, ça... c'est passé des trucs. Hein. Alors ces personnages-là qu'on voit là, Timmy... Et ben, c'est un autre graisseux en fait. Oui, mais il est un peu secondaire, mais c'est un peu le grand chef, j'ai l'impression. Bah, peut-être ils ont des quartiers, tu vois, les graisseux. Ah, T'as le oui. quartier d'Est, machin, machin. Peut-être. District. Oh, les saucisses arrivent. Ouh là là, regarde la patrouille qui les regarde. Là, Ponyboy, il s'échit dessus. On le voit trop dans Avec ce ses film. petits cheveux blonds là. Et bah, direct, tu vois les belles bagnoles qui arrivent oui. là. Oui, parce que les graisseux, ils ont des bagnoles, mais elles sont moins classe. Hein. Ah ouais. Et là, Et eux, ils sont tous. Alors que les graisseux, ils arrivent à pied, eux, ils viennent en bagnole. oui, en plus, ils sont déjà tous bourrés. On fait. Ah, j'aime bien ces travelling sur tous les visages des graisseux, c'est pas mal. Là, Toby, il est trop bien. Il est chaud. Patrick Swayze. Hop Ah, là. lui, si, c'est pas mal. Hein. Et Ouais, Tom avec des dents Cruise. toutes pourries. Ouais. Ah voilà, Patrick Swayze dit à son petit frère, tu restes à côté de moi, on Oui. peut s'en sortir, on est égal dans le sens il y a les mêmes nombres de Oui, gens, c'est je ça. pense. Ouais, et là, c'est chaud. Ah, bah, alors là, donc, on jette canette. Hein. Jette canette à Ça, chaque c'est- fois. c'est tout le temps. Dès qu'il y a une bagarre, on jette une canette et après, on va se battre. C'est vraiment un clair. gimmick des années Et 80. c'est toujours les méchants qui challenge. Ouais, C'est dans lesquels on se reconnaît pas. Fait. Ah, d'ailleurs, ouais, ça c'était pas mal là aussi. Qui se connaissent, les deux Oui, ils se chefs, connaissent, en fait, Patrick c'est Swayze, et donc les graisseux et les Sochis, ils se connaissent parce qu'ils ont fait du football Et ensemble. oui, Je et trouve ça apparemment, génial. et apparemment, dans le livre dont c'est tiré, c'est plus Développé. clair, tout ça. Ouais, ouais. Bon, petite parlotte un petit peu pour faire genre. On est amis, On fait quoi. genre, ok, on donne des bases. Alors qu'en fait, on va juste se foutre sur la gueule. Hein. C'est Comme dingue. dans toutes les guerres. Et là, il y a Et Dallas là, qui arrive. Dallas. Allez, Premier grosse coup. patate, c'est parti. Et par là, Allez, on se c'est la focus. bagarre. Et là, il y a Dans la déjà de la mâchoire. bouffe partout, Allez. quoi. Allez, un coup de dans Et le dos. là, on s'acharne sur un mec au sol. Oh là là, saute tout le temps. L'eau qui arrive. Allez, on Bam. saute par-dessus la voiture. Allez, Là, c'est un peu percute. faux, mais bon, c'est bon. Aïe. Oula, au fond, là, il y a tout, là. Allez, des coups des pieds, Donc là, des il y a- coups il y des a de poings. la boue, il y a de la bagarre. Allez, Tom Cruise qui met On un petit sait plus crochet. qui est qui, Oh, quoi. comment Non, Oh, non, non. deux. Oh là là. Oh, Oui, il arrête. Oui, allez, grosse patate dans la mâchoire. Un autre bam de Allez, Patrick Patrick Swayze Swayze. aussi, c'est joli.
Allez, Matt Dillon. Waouh, Bien bravo, fait, Matt déclare- Dillon. Allez, mec-moi seul un coup de pied. Ah non, tout vite. Ah. Celui-là, ça fait trop peur. On a trop l'impression qu'il s'est pris un gros. Ah, mais je pense qu'il y a des vrais coups qui sont partis. C'est bah, pas possible. c'est sûr. Ah, par Ah, derrière, les c'est deux pas joli. copains Oui, qui se joli. Tom Cruise, il nous a fait une Tom. magnifique prise de judo. Ça Mais tombe. il se prend une patate. Allez. Ah, il s'est Hop cassé là, un dent. retourne du bonhomme. Trop beau, c'est lui. Et Matt Dillon, en fait, il met des grosses membres. Ouais, et il fait des grosses cascades aussi quand Pas même. mal. Allez, bam, Allez. un coup, un autre coup. En fait, ils sont trop forts. Ça s'arrête jamais, hein. Voilà. Et là, on comprend plus trop On si sait c'est pas. Et vraiment entre ennemis ou pas. Ouais, avec la boue et tout, ça devient compliqué de savoir qui est qui. Hein. Ils auraient dû mettre des maillots de couleur, on aurait compris. Là, c'est vraiment Là, genre- c'est pas mal, un les peu coups de désastre tête à la contre boue. la- C'est pas mal ça. Alors du coup, on n'a toujours pas revu Ponyboy. Hein. Ponyboy Ponyboy, il a est été éclaté au début. On KO dès le début, quoi. le classe à- Ah, alors... Ah, ça c'est là, bon. ça Allez, prend- Tom, là, il a Tom, il enchaîne un gars. Ah, il est à Et fond. il en met un Bam. autre par terre, voilà. Il a arrive pris par les derrière. uns après les autres. Et là, ah ouais, là, ça y est, là, ça va en retraite. Hein. Là, les Et là, Sochi les sont en train de se Sochi. barrer. Ils sont en train de se barrer. Pony, Il a- ça va? Ah, Bah, ça va. ça va comme ça, quoi. Bah, ça va, il est. Ouais, là, ça sent la fin, là. Et là, c'est trop cool. Ils ont gagné. Ouais, bah oui, là, ouais, voilà, tout le monde s'en va petit à petit. Le chef part, donc là, c'est bon. Ah, ben, si les chefs parlent, pas. Et on la vire les Patrick, derniers, il hein. récupère Ouais, son c'est comme frère. un videur de bar, on vire les derniers. En fait, Ponyboy, il a été KO dès Ah, le il a début. été KO tout le long. Et là, c'est la fête. Et Tom Cruise lève les bras, il sautille sur lui. C'est vrai que Tom Cruise, là, il Ah, fait lui, là. c'est content. Quand, dès qu'il y a de la bagarre, dès qu'il y a de l'action, c'est un peu sa passion. Et là, ils sont trop contents. Qui peut exulter. T'as deux doigts de te dire, ils vont se refoutre sur la gueule entre eux juste parce qu'ils sont contents en fait. Ah, pauvre Ponyboy. Et Ponyboy qui est récupéré. Par Dallas. Dallas. Pas Dallas. Yeah. Et donc voilà, on va pas faire Oh, la bah. fin. Ah, on fait pas la fin? Si, on ruine la fin. Ah non, allez, on va pas. T'as raison. Parce que là, va c'est vrai que s'arrêter là, là. on était à plus des 3/4 du film. Et après, c'est. Déjà, on vous a bien on a spoilé, bien spoilé le à peu truc. près Mais, tout, mais ouais. après, du coup, ça enchaîne. Donc, On continue. Donc ce film-là, en plus, c'est un film de Francis Ford Coppola qui a été adapté d'un livre de Susan Hinton, qui a quand même pas mal inspiré Coppola, parce qu'en fait, lui, il a fait The Outsiders, et dans la foulée, il fait Rusty James, qui est aussi adapté de Susan Hinton, avec Matt Dillon et Diane Lane, qui étaient déjà dans The Outsiders. Attends, Suzanne, c'est une fille? C'est une femme? Suzanne? Bah ouais. Ah oui. sais Non, pas. je m'attendais pas du peut-être tout que ça soit écrit par une femme. Et ouais, c'est écrit par une femme. Et apparemment, ça fait partie des trucs genre que les Américains, ils étudient à l'école parce que c'est un classique de la littérature américaine, apparemment. Mais tu m'étonnes. Après, c'est vrai que tu sens le drame, quoi. C'est vraiment comme un drame shakespearien, quoi. Enfin, c'est vraiment un Ouais. truc. Bah, les deux bandes, Ouais. les riches contre les pauvres qui sont gentils, mais en même temps, ils tuent des gens Oui, pour se c'est ça. défendre. Ils n'ont pas d'autre possibilité que de faire ça, quoi. Ça, Ouais, et puis c'est- après, en plus, c'est un peu la période où il y a tous ces films de jeunes, quoi. De la nouvelle jeunesse, comment tu racontes la nouvelle jeunesse au cinéma, quoi. Tout en disant que c'était dans les années 60. Oui, tout à Ouais. fait. Mais c'est pour faire les échos, tu vois. Il y a les American Graffiti, tout ça. Mm. Eh oui. Eh oui. Mais dans tout ça, Tom Cruise. parce Dans que- tout ça, Tom Cruise. Alors voilà, bon. Ça, donc, c'est un peu. c'est un petit peu le petit bémol hein, Ah. de cet épisode, c'est que c'est vrai que Tom Cruise, on le voit pas beaucoup. On voit même pas du tout, je dirais. Ouais, Un tout il a petit peu. 3 scènes, quoi. En fait, c'est que les scènes où ils sont tous ensemble qu'on le voit. Oui. Après, son caractère, on le capte quand même assez vite, hein, finalement. On voit que lui, c'est un peu aussi c'est le teigneux, quoi. C'est un peu le teigneux de la bande. Parce qu'il est hypertonique. On le voit 3 fois, mais il fait 2 saltos quand même. Il fait 2 saltos deux saltos arrière arrière, de hein. la bagnole. Je dois dire, j'étais assez contente de voir ça. Et je pense que Oui. les premiers, il s'est vraiment raté. Je pense qu'il s'est pris Ouais. un gros coup de tête, mais qu'il continue. Et c'est Patrick Swayze hein, qui, du coup, lui a appris à faire des saltos. Hein. Trop choupi. Parce que Patrick Swayze, on rappelle quand même que là, il n'est pas encore méga connu. Mais par contre, pas du oui, tout. c'est vrai qu'il Mais il était danseur et tout ça. Et physiquement, il fait des trucs. c'est vrai balèzes. qu'il fait un truc Une de. espèce de rondade au-dessus d'une ouais. barrière très très élégante avec les pieds bien tendus. Moi, je 10 sur 10. Oui, envie de 10 dire. sur 10. Et dans la foulée, Tom Cruise fait un salto aussi parce que Parce une fois que- qu'il en a fait un, il peut en faire un deuxième. Surtout parce qu'il vient de voir que Patrick Swayze Ouais, il a s'est fait dit, ça. ouais, Il faut que fait, je- ben moi Moi aussi, je peux mec. faire un salto. Tu viens de me l'apprendre en plus. Donc voilà, Tom, à part dans la bagarre, je veux Ouais. dire, après, et les 2 saltos, il n'y a pas grand-chose. Pas hein. grand-chose à dire sur. Non. Ouais, voilà.
Bon, bah, C'est fini. allez, bonne soirée. Non, mais après, qu'est-ce qu'on peut, raconter? Si, il y a quand même quelques petites anecdotes sur comment c'est Vas-y. des anecdotes foireuses. C'est quand tu trouves dans les fins fonds d'internet, je sais même pas qui a écrit ça. La moitié, c'est sûrement quelqu'un en interview qui a voulu se faire mousser. On sait que t'aimes bien ça. Mais moi, j'aime bien Paula. ça. Du coup, alors, petite anecdote, quand ils ont fait le tournage à Tulsa, ils étaient tous logés, tous les jeunes, à l'hôtel. Et Francis Ford Coppola, qui est un petit peu vicieux quand même, il a dit on va mettre tous ceux qui interprètent les Soshis dans les super Non. trucs, dans les super suites. On va leur donner des beaux scripts avec des reliures en cuir, etc. On va les mettre bien. Et les graisseux, on va les foutre dans les chambres les plus pourries et les scripts feuilles volantes et tout ça, démerdez-vous, un peu pour Mais commencer à mettre de non. l'attention. Génial. C'est fou, hein? Comme En quoi. même temps, je sais pas. Et Mais du coup, intéressant. c'est vicieux. Mais c'est voilà. Et après, apparemment, l'ambiance était quand même très bonne, ce qui fait qu'ils ont foutu le bordel dans l'hôtel pendant les 3 mois du tournage. Et que des années plus tard, quand Tom Cruise reviendra tourner dans le coin et qu'il redescendra à l'hôtel, il ira s'excuser en disant ouais, c'est vrai que quand on était là, tous, on a un peu foutu le bordel. Et ça, c'est Et ça, c'est Tom Tom, tout tu vois. craché. Donc voilà, ça par exemple, ça sent la bonne anecdote foireuse quand même. Juste Bah. pour faire mousser Tom Cruise. Ah oui. Mais non, mais pas Ah l'effet non, qu'elle la fait. bagarre, ouais, je pense qu'ils se sont foutus. Et alors la bagarre, c'est pareil, ça a été un vrai problème parce que donc, notre ami Thomas Howell qui fait Ponyboy, il se prend la première patate. Enfin, lui, il prend les premières droites. Gros coup, quoi. Il se prend un gros coup et apparemment, il s'est vraiment pris le coup. Et en fait, il a été KO pendant toute la scène, quoi. La Mais première vraiment fois. Oui, pour la première scène, il n'avait pas bougé en fait parce qu'ils l'ont séché et il s'est relevé à la fin de la prise, quoi. Donc, compliqué. Donc, c'est ce qu'on a C'est gardé ce qu'on a vu en peut-être fait. à la Ouais, fin. voilà. Enfin, sur le début et la fin, ouais, c'est impressionnant. Et après, il y en a eu plein en fait qui ont eu des bleus parce qu'ils se sont ratés une fois sur deux, ils se mettaient des vrais mandales. Non, mais là, avec la boue et tout, comment tu. Ouais, c'est Bah, c'est enfer. impossible. Et Tom Cruise, du coup, il s'est vraiment fait mal à la mâchoire. Ils ont dû l'emmener chez le dentiste pour qu'il lui refasse la mâchoire ouais, parce qu'il s'était pété, quoi. Ah ouais. Ouais. Et on commence pour Tom Cruise, c'est les injuries. Injuries Non, Les blessures, ouais, les blessures les blessures de cascade. des cascades. Et là, il a même pas, il a plus de cascades que de textes. Il a plus C'est de vrai. blessures que de textes, je pense. Oh oui. Et du coup, alors je sais pas, je pense que ça doit être dans cette période-là qu'il se fait refaire les dents parce qu'il y avait des problèmes de dents, clairement, avant d'avoir ce sourire magnifique et brillant. On le verra dans les prochains films. Et je pense dans le prochain film, on verra ses dents. J'espère qu'on Ah, verra ses dents. Je sais pas. J'espère qu'on verra que ses dents, par contre. J'ai pas envie de voir le reste. Pendant qu'il était à l'hôtel, Tom Cruise, il était en train de bosser sur son script de Risky Business. Donc du coup, qui va tourner l'année d'après, je crois. Ah bon Et C'est oui. l'année d'après 6 années d'après, Risky Business. 84. Et du coup, tant qu'il est là et qu'il bosse sur son script, il va voir Diane Lane en lui disant hey, tu voudrais pas venir jouer avec moi à Risky Business, quoi. L'autre, il commence déjà à faire genre... Ouais, Tu vois les patrons, tu quoi. vois un peu le truc où il s'est dit ah mais moi je peux les avoir tous un par un, alors que c'est son deuxième film, quand même. Mais c'est Et, clair. C'est fou, hein. Non, mais il avait déjà en mentalité, probablement, il était très focus. Je veux dire, ces films-là, il pouvait pas trop se la péter. Ah ouais, mais après, il avait envie, je vois, par rapport à ce qu'on disait au dernier épisode, il avait vraiment envie, parce que là, il avait auditionné pour tous les rôles de tous les graisseux, en fait. C'est vrai? Ouais, il avait tout testé, tous. Il était venu, en fait, à l'audition avec Emilio Estevez, qui était un copain, à lui. Et du coup, il en a profité, il a dit ah mais moi, je veux absolument jouer, machin, non. En plus, c'était Francis Ford Coppola qui avait déjà fait le Parrain 1, le Parrain 2 et Apocalypse Now. Ouais, t'as un petit peu envie d'aller jouer, quoi. Tu peux importe ce qu'il va te faire en faire. plus, il pranquait des jeunes américains. Voilà, bien sûr. Il y avait des rôles pour tout le monde. C'est ça. Alors, une petite dernière Super. anecdote. Ouais, Bon, vas-y. avant qu'on... Parce qu'on n'a pas grand-chose à On n'a dire pas sur grand-chose sur Tom. Tom, donc on va se faire des petites anecdotes. Alors, anecdote. Donc, Francis Ford Coppola, quand il tourne The Outsiders, il sort d'un échec cuisant. Il avait fait Coup de cœur, un film qui n'a pas du tout marché, mais alors vraiment un gros four. Il n'avait pas encore fait le Parrain 3. Et du coup, il se dit, je vais me relancer, je vais faire un truc qui va donner envie. Donc, il va récupérer les bouquins de Susan Hinton, donc The Outsiders et Rusty James. Et il se dit, comme c'est populaire, ça va remarcher, quoi. Et ce qu'il avait fait aussi, entre-temps, c'est qu'il avait monté une boîte où il faisait du vin. Et ça lui a permis de J'adore. renflouer les caisses. C'est vrai, par Eh les oui. vins. Et ouais, parce qu'il avait et comme il y avait des prods qui n'avaient pas trop marché, et avec le Pinard, ça a marché. Eh ben, Quoi ça m'étonne pas. Le Pinard, ça marche mieux que le Ça cinéma. marche tu vois. toujours. On se plaint, on dit toujours les vedettes du cinéma, ils ont plein d'argent. Eh non, Eh non, non,
on pense pas du tout. Les aux vignerons, viticoles. enfin. Non, c'est pas vrai, on dit n'importe quoi. Mais d'ailleurs, ça m'a fait penser, est-ce que c'est... et il y a eu du succès, ce film? Comment on est au box-office? box-office. Alors, The Outsiders, il a coûté 10 millions. Pas beaucoup. C'est pas trop pareil. cher, c'est plutôt Non. pas mal. Et il a rapporté 33 millions 7. Ah, mais finalement, c'est bien, en fait. Ah ouais, c'est pas mal. Ça fait un petit peu comme Taps, en fait. C'est à peu près le même truc. En fait, je pensais que c'était un flop. Bah, après, c'est pour Coppola, ça fait peut-être pas énorme, mais c'est correct. Hein. Ouais, ça Sur va. une petite production, non, c'est plutôt pas mal. Moi, je dois juste... je vais pas spoiler la fin, mais il y a juste un effet qui est vraiment des années 80, de la fin, que j'ai détesté. Qui m'a fait le moment de la lettre. J'en dirai pas oui. plus. Oui, bon, Mais oui. horrible. C'était encore quand on ne pouvait pas utiliser juste la voix off ou la voix du personnage. On doit voir l'image qui Ah oui, apparaît en dans les flou, cadres. Horrible. Et sur impression. Horrible. Oui, non, ça, c'est pas très heureux. Horrible. Je veux dire, juste ça. Bah, oui, bah après, il y a Mais d'autres après, trucs qui sont les très films, il beaux. est bien. Ouais. Ouais. Oui, au final, oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit ce qu'on en avait pensé, mais Bon, moi, j'ai passé un bon moment, j'ai pleuré. J'ai trouvé les garçons touchants. c'est ça. Bon, après, c'est des gros connards hein, aussi. Il faut Oui. dire très macho et tout, mais bon, voilà, c'est très tenté de tendresse et un peu inattendu. Voilà. Bon, après, on est d'accord quand même, ça manque de Tom Cruise, clairement. Plus de Tom Cruise, Absolument. ce film aurait été merveilleux. Mais oui. Et peut-être qu'il y aurait eu un Oscar. Ah, on n'a pas fait le point Oscar. Est-ce qu'il y a des Oscars autour? Et ben. Il y a Francis Ford Coppola quand même. Matt Dillon, il aura un Oscar plus tard, non? Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Je sais Merde, pas du on va coup. Pas trop. Ouais, on aller n'a pas chercher regardé les sur qui avait Oscars. des Oscars. Bah, moi, je me suis arrêté à Coppola en fait. Bah oui, coup, après, je ça me dis, bon, suffit. voilà. Hein. Alors Coppola, ça fait que ça commence. Parce qu'on va voir quand même que dans la carrière de Tom Cruise, avoir des réalisateurs dans son tableau de chasse, entre guillemets, c'est pas mal. Et là, Oui. deuxième film, tu démarres, t'as Francis Ford Coppola, comme ça, c'est réglé, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. Ils pas retourneront son plus meilleur, ensemble. mais- Mais bon, tu peux dire, j'ai tourné avec Coppola. Oui, c'est vrai. Mais par contre, il a les futurs Karate Kid, les Ouais. futurs Dirty Dancing, plus Ghost, que je sais que toi, t'aimes Oui, pas trop, mais Point quand Break, même. si tu préfères, c'est peut-être mieux quand même. Après, il y a qui? Ah, il y a Les Matt futurs. Dillon, c'est Rusty James aussi. voilà, Et plein d'autres films, hein, plutôt pas mal. C'est clair. Les futurs Breakfast Club. Oui. Parce que Oui, Estevez- Estevez, qui fait les petits champions surtout. Hein. Et oui, les petits champions. Je dirais, c'est un peu tous les stars des années 80. Ben oui, c'est vraiment les futures vedettes, quoi. C'est tous ceux qui ont été appelés par un des journalistes de l'époque. Ils appelaient ça le Brat Pack, en référence au Rat Pack de Sinatra. Ils disaient en gros, ça va être les futures vedettes de Hollywood, c'est eux, notez leur nom, ça va y aller. C'est quand Impressionnant. même, Bon, tout ça, c'est Bravo, sympa, mais il y a Coppola. un truc qu'on n'a pas, Yeah. on n'a pas encore décidé. C'est finalement, est-ce qu'on n'utiliserait pas notre cruisomètre? oui. C'est l'heure du Alors le cruisometer, c'est quoi? C'est toujours le même truc un petit peu flou, on sait pas trop. On parle pas vraiment du film, pas vraiment du personnage de Tom Cruise, on parle un peu de... Voilà, on est à la fin de la séance, on a regardé ce film, on a vu Tom Cruise dedans. Qu'est-ce qu'on met comme note de 0 à 100 après ce film? Bonne question. Eh oui, C'est compliqué là. Ah oui, là c'est moins facile que le précédent film où il était plus présent. Ouais. Alors, Alors moi, je dirais 20%. ouf, 20. Ok. Ouais, pas beaucoup parce que bon, il a tourné avec Coppola et avec tous ces gens. Je vous dirais, je crois qu'il entretient. Il doit bien apprendre quelque chose de tous ces gens-là. Ah bah oui, Mais il n'y a pas grand-chose à faire. bah, Ouais. mieux vaut. Est-ce qu'on c'est un réalisateur italien qui est dans un film disait est-ce qu'on me remarque plus si je viens et je reste à côté ou si je viens pas. C'est un peu ça quoi. Peut-être marche bien, s'il n'était pas là, je sais pas. Ah, après, quand il est là, qu'il mange du chocolat, il mange du gâteau au chocolat, il en a plein la bouche et tout ça. Ça, Il y a un c'est pas truc- mal. C'est complètement dingue, mais en fait, ça définit un truc. Et puis après, il est encore dans ce truc où il met de l'intensité dans tout ce qu'il fait, quoi. Le moindre truc qu'il fait, c'est comme si sa vie en dépendait. C'est impressionnant. Hein. Il est encore hyper tendu. Alors toi, tu dirais quoi? Alors moi, j'ai un autre critère, mais moi, je mettrais 19. Tu veux toujours être un peu moins que moi. J'essaye de me garder de la réserve encore un petit peu. Et 19 parce qu'en fait, je voulais mettre 10% par salto arrière. Et comme il en fait 2, j'allais mettre 20%. Mais le premier est un peu raté. Donc je mets 9% pour le premier et 10% pour le deuxième. Ah, Donc moi, je mets 19% sur le cruisomètre pour pour notre les ami deux- Tom. À cause des... Enfin, c'est grâce salto. au salto quand même. Qu'est-ce que je dois dire? Faut une boîte de
Ah bah ça nous a excité un peu. Ouais, moi je t'avoue que j'attendais que ça. Quand il en fait un, j'en veux un autre. Et il est généreux. Il a fait un deuxième. Mais c'est tout Tom ça, c'est lui. Voilà. Tom, c'est la générosité. Et alors, les Rotten Tomatoes? Et oui, du coup, Tu les as de ces ouais, films ouais, je les ai. Bah oui. Bah, Rotten Tomatoes, un petit peu comme le dernier épisode, 63%. C'est même exactement comme le dernier épisode. Et 3,7 sur 4 pour les notes hallucinées des spectateurs. Sur 4, pas sur 5. Sur 5, pardon, Ah sur oui. 5 toujours. Mais donc, comme la dernière fois, Ah pareil, ouais, c'est pareil. identique. Bah ouais. Eh ben, 2 succès. De succès. Pas mal, pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est plutôt correct. Bon, alors, est-ce que tu as. Le moment que tu aimes bien, est-ce que tu as une recommandation à faire suite Et à. cette fois, Et cette oui. fois-ci, tu en as une. Alors, vas-y. Oui. dis-moi. Alors, moi, je conseille les Breakfast Club. Ok. Parce que j'aime bien. Et bon, C'est une très bonne raison. teenage film, années 80, on est en plein dedans, allez-y, quoi. Bah ouais. Si Moi, vous j'ai pas avez- vu. Je regarderai du coup. Moi, je l'ai vu il y a longtemps. Après, Ah, je sais attention. pas. Attention. Ça, c'est la mémoire de Alors- Serena qui vous donne une recommandation. C'est pas... Ouais, peut-être qu'il y a du machisme, je sais Ouais, ce, pas. ce serait surprenant qu'il n'y en ait pas. Mais je sais pas, je me rappelle, mais j'avais Bah, on j'ai un bon vérifiera. souvenir. On J'ai un bon vérifiera. souvenir. Écoute. Tout à fait. Et Grise. Et Moi, oui. j'avais des dire Grise. Eh oui, parce que la Grèce, finalement. Parce que la C'est Grèce, des parce Grèceux que c'est la aussi. même ambiance, parce qu'il y a un peu. On pourrait imaginer que Francis Ford Coppola tournait Oui, grise en version un peu sombre. sous LSD. C'est pas faux. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de sombre, personne n'est tué, mais voilà, Ouais, il y a c'est la le même- jeune ouais. des Sochis qui tombe amoureuse du gars. C'est pas faux. Bon, et un peu, c'est rigolo. Voilà. Et toi, est-ce que Eh tu as ben- des recommandations? Moi, je vais profiter qu'on ait un film avec Ralph Macchio dedans, qui, du coup, comme tu as dit tout à l'heure, va faire l'année d'après Karate Kid, pour recommander Cobra Kai. Cobra Kai, c'est une série qui passe en ce moment Sur Netflix. sur Netflix. Et c'est sur, en gros, Cobra Kai 30 ans après. Et c'est plutôt surprenamment très, très bien. Et moi, mieux je pensais que- que c'était nul, tu vois. Je l'ai Mais pas non. vu, hein, mais Et ben en fait, ça m'a pas donné moi, envie. je me suis refait Karate Kid. Et du coup, tu vois tous les défauts plusieurs années après. Et en fait, en regardant Cobra Kai, ils utilisent un peu tous les défauts de Karate Kid pour faire une série qui est hyper chouette. Trop bien. Bon, après, j'ai pas fini, hein, peut-être que ça va être pourri après, mais pour l'instant, ça va. Très, très bien. Tu veux voir. Alors, on va faire, on va se quitter, on se mettra une petite musique qui va bien. On vous dit de penser à vous abonner sur les plateformes classiques Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, et après il y en a d'autres que j'ai encore oubliés. On n'a toujours pas de Twitter, toujours un Instagram, mais travaillez dessus, vous inquiétez pas, on va le faire. Regardez le prochain film, peut-être. Ah oui, vous pouvez regarder le prochain. Oh, Oh, je sais pas. je sais pas. Donc dans 2 semaines, on se retrouve. On va, Non, regarde. on va regarder et parler de Losing It, donc American Teenagers. Ouais, American Teenagers. Voilà, faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Si vous avez aimé le podcast, vous en parlez autour de vous. Si vous n'avez pas aimé, vous parlez d'autre chose. De Grise. Ouais, par vous exemple. parlez de Grise, ça c'est cool. Si vous faites ça, c'est sympa. Nous, ce qu'on vous fait, c'est qu'on vous met la petite musique de générique du début. Fait par Très étonnant. très étonnamment bizarre, faite par Stevie Wonder. Et puis on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Stay gold. But can it be when we can see so vividly a memory? And yes, you say so must the day to fade away and leave a ray of sun so gold. Life is but a twinkling of an eye, yet filled with sorrow and compassion, though not imagined, all things that have